Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cet espace Agora où je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour une après-midi de conférence organisée par la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Alors BP Aura, à travers sa filiale, la Banque de la Transition Énergétique, est partenaire du Sommet de l'Élevage sur cet espace Agora, un espace sur lequel vous allez pouvoir retrouver des experts techniques, financiers, sur les sujets de la transition énergétique et environnementale. Et l'objectif de ce lieu, qui existe pour la deuxième année consécutive, eh bien, c'est de décrypter des sujets ensemble en lien avec la transition et d'apporter des conseils aux agriculteurs. Donc bienvenue si vous nous rejoignez sur cet espace. Nous avons un programme de conférence qui nous attend. On va parler de photovoltaïque, on va parler de méthanisation, de démarches bas carbone, de nombreux sujets intéressants cet après-midi et également sur les jours suivants. Pour commencer cet après-midi, eh bien, nous allons nous intéresser au photovoltaïque. Comment monter un projet de toiture photovoltaïque, comment le financer, comment le réaliser. Pour nous éclairer sur ces questions, je suis en compagnie de Yelena Coad de la BTE. Vous êtes responsable des partenariats de transition énergétique. Bonjour. Bonjour Laetitia. Et nous avons aussi avec nous Anthony Ingold, qui est technico-commercial chez Système Solaire. Bonjour à vous également. Bonjour Laetitia. Merci d'être avec nous tous les deux aujourd'hui. Alors Yelena, on va commencer avec vous. La raison d'être de la BTE, c'est vraiment d'accompagner ce genre de projet, de les financer. Je vais vous laisser la parole pour nous présenter la structure, pour nous présenter la BTE et nous expliquer comment vous travaillez avec ces projets. Merci Laetitia. Oui, la raison d'être. La raison d'être d'une banque coopérative, c'est construire un avenir durable et responsable pour les hommes et les femmes qui entreprennent sur nos territoires. Donc comment construire un avenir durable sans Banque de la Transition Énergétique? C'est en 2020 que la Banque Populaire a créé la Banque de la Transition Énergétique avec cette ambition, cette double ambition de permettre à nos épargnants de donner du sens à leur épargne et faire de la BP Aura un acteur majeur dans l'accompagnement de la transition énergétique. Pour cela, donc, nous avons mis un dispositif original. Nous sommes capables de tracer votre épargne. Aujourd'hui, sur le site de la Banque de la Transition Énergétique, vous pouvez aller consulter donc le reporting financier. Nous avons collecté 335 millions d'euros d'épargne que nous avons affectés à des projets sur nos territoires. Et vous pouvez aller consulter tous les projets que nous avons accompagnés. On remarque que nos clients aujourd'hui ont besoin de donner du sens à leur épargne. Ils sont parfois prêts à avoir une rémunération même moindre pour accompagner la transition énergétique sur nos territoires. On a également mis en place des experts pour accompagner vos financements, donc au sein de la Banque Populaire. Nous avons créé des offres de financement adaptées, donc en crédit classique, en crédit bail. Et comme on ne pose pas de panneaux photovoltaïques sur les toits, on a tissé des liens et on a créé des partenariats avec des entreprises dans les différents domaines, dont le photovoltaïque. Ici, on essaye de retracer un petit peu tous nos domaines et nos champs d'intervention. Donc, bien évidemment, la plupart des projets financés concernent les énergies renouvelables et en grande majorité le photovoltaïque, mais pas seulement. On intervient sur de l'hydroélectricité, de la méthanisation, l'énergie éolienne, les chaleurs renouvelables. Ensuite, on travaille également sur la performance énergétique et environnementale, donc l'efficacité énergétique des bâtiments, mais également industrielle, l'écomobilité, l'efficacité et l'économie circulaire, la qualité de l'air et un gros sujet également sur l'eau. On intervient également sur les sociétés innovantes. Donc, là, on a mis en exemple l'hydrogène, le stockage d'énergie, les énergies décentralisées, la chimie verte. Mais pour vous citer un exemple, on a également lancé le prix de la transition énergétique. La première édition a eu lieu donc, cette année, donc, le 15 mai. Et nous avons récompensé des entreprises. Et une des entreprises lauréates était la société Inver qui transforme des verres de farine en alternative à l'alimentation animale. Donc voilà, vous voyez, on sort des panneaux solaires en fait. On s'adresse à tous les clients, les particuliers, les entreprises, les agriculteurs, les agriculteurs, les collectivités locales, et on intervient sur les 15 départements de la BP Aura.
Donc le réseau de partenaires, on en a parlé, on a des partenaires sur le photovoltaïque, dans le système solaire. L'efficacité énergétique pour les sites industriels, nous travaillons avec Naldeo, donc sur les process industriels. Et sur l'efficacité énergétique des bâtiments, nous travaillons avec Alteria et Energis. Pour renégocier vos contrats d'énergie, nous travaillons avec un courtier qui est Opera Énergie, qui vous permet de, voilà, en fonction de la date et de votre tarif de rachat, de pouvoir renégocier vos contrats. Et nous vous accompagnons également pour la recherche des aides. Si on parle maintenant plus précisément du photovoltaïque, donc depuis le 1er juillet 2023, tous les permis de construire, enfin tous les nouveaux permis de construire qui ont été déposés, il y a l'obligation de solariser ou végétaliser les toitures. Donc pour les surfaces de plus de 500 m² sur les bâtiments commerciaux et plus de 1000 m² sur les bureaux. Également sur les parkings de plus de 1500 m², il y a l'obligation d'installer des panneaux photovoltaïques. Et on a une autre contrainte réglementaire, c'est le décret tertiaire qui s'applique. Donc pour toutes les surfaces de plancher de plus de 1000 m², vous avez l'obligation de réduire votre consommation énergétique de 40% à 2030, puis 50% en 2040 et 60% en 2050. Donc là, sur un projet photovoltaïque, on a plusieurs manières d'aborder les choses. On peut faire soit de la revente totale, soit de l'autoconsommation totale ou de l'autoconsommation avec de la revente du surplus. Soit pour compte propre, soit en tiers investissement. Donc pour rappel, on vous a mis en bas le tarif de rachat pour une centrale inférieure à 500 kg. Donc vous bénéficiez du guichet ouvert et au-delà de 500 kg, les tarifs sont gérés par les appels d'offres de la CRE. Un petit ordre d'idée, une toiture, c'est juste pour avoir des références. Une toiture de 500 m² vous permet d'avoir une puissance installée de 100 kW crête. Ça fait, en coût, on est entre 80 000 et 110 000 euros, qui vous permet de générer des revenus aux alentours de 14 500 euros par an. Comment financer? Donc, soit on est sur une entreprise classique qui autoconsomme, donc c'est la société d'exploitation qui crée sa propre énergie et qui l'autoconsomme. Et on peut revendre le surplus à EDF-EA. Ou bien on peut également avoir une centrale qui est la propriété d'une société tierce, donc là en l'occurrence d'une SCI, et c'est la société d'exploitation qui va consommer. On mettra juste en place un contrat de location entre la société civile et la société d'exploitation. Et ensuite, on pourra revendre également le surplus à EDF-OA. Voilà. Je vais peut-être passer la parole maintenant à Anthony. Oui, merci beaucoup. Merci Yelena pour cette présentation de la BTE, effectivement. Donc on va donner la parole à Anthony Ingold. Donc je rappelle que vous êtes technico-commercial chez Système Solaire. Alors l'entreprise, elle a été créée en 2007. Elle est installée tout près d'ici, à Cournon d'Auvergne, et vous avez aussi une antenne à Lyon. Et votre métier, eh ben, ça va être justement l'installation de centrales solaires chez les particuliers, les professionnels et aussi, ce qui nous intéresse, les agriculteurs. Oui, donc comme tu le disais Laetitia, donc on existe depuis 2007. Donc on a augmenté un petit peu en termes de salariés. Aujourd'hui, on est plus une quarantaine de salariés. En savoir que nous travaillons uniquement en interne, pas de sous-traitants, que ce soit au niveau de la pose, de l'électricien ou du bureau d'études, ou nous qui sommes technico-commercial. Voilà. Donc nous sommes basés à Cournon, donc que ce soit dépôt ou bureau, avec une antenne sur Lyon. Nous travaillons un petit peu plus avec du particulier. Donc c'est à peu près 1000 installations dans le domaine agricole et à peu près 10 MW crête en autoconsommation à fin 2021. Donc notre équipe à Cournon, notamment au niveau agricole, se compose de Paul Mathieu, qui est sur le côté agricole, surtout sur le 15, donc le 12, le 48, et Alexandre Tournier sur le 03, plus le nord, le 18, le 23, qui remonte plus sur le nord. Après, nous avons Nicolas Reis, donc, qui est aussi notre responsable commercial, qui lui va plus fonctionner donc, sur tous les sites Indus en autoconsommation, et Thomas Salès, qui est le gérant de la société.
Voilà, et qui fonctionne uniquement aussi sur les systèmes en Indus. Donc pour rappel sur le fonctionnement d'une centrale PV, donc ici on voit une centrale en autoconsommation sur du particulier. Ici nous sommes sur un site Indus. Donc au niveau du fonctionnement, vous avez la centrale PV qui va produire de l'électricité en courant continu qui est relié à un onduleur qui lui va le transformer en courant alternatif. Donc plusieurs fonctionnements, si c'est l'autoconsommation, avant d'être rejeté sur le réseau, donc Enedis, vous allez d'abord autoconsommer. Si nous sommes par exemple sur des heures plus entre midi et 2 où vous avez tendance à moins consommer, cela sera rejeté sur le réseau Enedis avec une vente ou non selon le fonctionnement. Donc au niveau de tout ce qui est photovoltaïque, donc on va travailler soit sur des bâtiments neufs, surtout en agricole ou de la rénovation, donc plus sur du bac acier. Donc certaines tranches, donc moins de 100 kW crête, où c'est que vous aurez un tarif de rachat un peu plus bas, mais vous ne serez pas concerné par les 1100 heures d'ensoleillement. Et après, au-delà de 1100 kW crête. Donc quelques questions à se poser, surtout au niveau des rénovations, donc de toiture. Est-ce qu'il y a du désamiantage, du fibro à regarder? Attention, est-ce qu'il faut des renforts ou non? Ça, ce sera surtout à fournir à votre assureur. Voilà. Donc les bâtiments, donc au-delà de 100 kW crête, il faudra être aux alentours de 500 m² et plus. Et après, au niveau des financements, à voir comment vous le financez. Donc, à bien regarder au moment où vous prenez rendez-vous avec votre banquier. Donc, le budget de la centrale, à voir plus avec nous. Le budget bâtiment ou tout simplement le changement du fibro ou des renforts. Donc, à voir avec un charpentier. Le budget raccordement, on est capable de vous l'estimer. Attention, ça reste une estimation. Ce tarif final sera notamment fait avec Enedis environ 4 mois après la demande de dépôt de raccordement. Et après, on est capable avec ça de vous sortir un prévisionnel pour aller voir votre banquier. Donc au niveau des perspectives, il faut bien faire attention à l'autoconsommation. C'est des choses qui se développent de plus en plus, même en agricole, notamment plus chez les personnes actuellement qui transforment ou les laitiers. Voilà. Et après, il y a l'obligation d'achat. Donc l'obligation d'achat, vous êtes engagé avec EDF-OA sur une durée de 20 ans. Aujourd'hui, le tarif est de 13,12 centimes du kilowattheure. C'est 13,12, hein, parce que là on a 131. Alors attention, on est sur du mégawatt sur la présentation. D'accord. Voilà. Donc pour les explications. Et après, il y a d'autres alternatives. Vente sur le marché, l'autoconsommation collective ou autre quand vous procédez à l'autoconsommation. Quelques réalisations. Donc là, sur une centrale sur un bâtiment agricole. Ici, donc, on est sur une résidence privée. Donc du côté du 43, du côté de la Motte. Et là, nous avons Sabaro qui lui est en autoconsommation sans vente de surplus, qui est situé à Chasse-Puzac, dans le 43. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Anthony, je vous laisse reprendre votre place et garder le micro dans la main. Merci pour cette présentation. C'est bien de voir aussi les photos, hein, d'avoir les exemples de réalisation. Est-ce que dans les gens qui sont devant nous, parmi vous, il y a des questions que vous souhaitez poser, soit à Yelena pour la partie financement, soit à Anthony? Moi, c'est juste pour savoir, est-ce que vous êtes dans le 19 ? Bien sûr, ça fait partie de notre secteur. On est sur l'Auvergne élargie, donc avec tous les départements limitrophes. Donc, présent dans le 19 également, très bien. Est-ce que vous avez des questions pour nos intervenants, que ce soit sur la partie accompagnement, financement si certains d'entre vous ont en tête un projet de panneaux photovoltaïques, c'est le moment de poser vos questions. Oui, bonjour. Moi, le projet, il est concrétisé. C'est un projet qui a été fait justement avec Système Solaire, mais bon, je suis pas là pour faire de la pub non plus. Et on a voulu faire une vente totale. On est agriculteur, bien sûr. On a voulu faire un hangar à foin, uniquement un hangar à foin. Et on a voulu être investisseur. Mais c'était en l'an 2020. Donc aujourd'hui, c'est quand même un peu différent. Donc le terrassement, la maçonnerie,
la charpente métallique, la partie photovoltaïque, la centrale photovoltaïque, le raccordement. On avait la chance d'être à côté d'un transformateur. Donc 5 000 € de raccordement, je pense que c'est le minimum qu'on peut avoir. Et à l'époque, on n'était qu'à 10,76. Mais il faut savoir que chaque année, ce prix augmente un tout petit peu pour compenser l'éventuelle perte de production. Donc la dernière facture, c'est 11,17. Donc ce qui veut dire que tous les ans, pendant 15 ans, on aura à peu près le même montant. Alors, donc on a fait un entrant-gare comme on a voulu déjà. On a pris les dimensions qu'on a voulu. Et donc pendant 15 ans, l'emprunt, on a emprunté à 1,15. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est plus autour de 4 peut-être, à 1,15. Ce qui permet donc à la production de couvrir largement le montant de l'annuité d'emprunt. Il reste même environ 1 800 € qui sert à payer, parce qu'il y a une location de compteur qui est de 750 €, et il y a l'assurance du bâtiment aussi qui est assez chère. Et donc ça laisse une petite marge encore pour éventuellement, s'il y a un onduleur un jour à changer. Et puis en plus, le fait d'être investisseur, ça nous a permis de demander une subvention qu'on ne peut pas demander si on est hébergeur. Donc on a eu droit à cette subvention. On n'a pas eu droit à une grosse subvention parce que, bon, comme vous le voyez, je ne suis plus jeune agriculteur. Mais on a quand même touché 18 000 €. 18 000 € de subvention. Les 2 tiers qui viennent de l'Europe et 1 tiers qui vient du Conseil régional. Donc non seulement le bâtiment nous a coûté 0 €, je dis bien 0 €, mais en plus la première année, on a touché 18 000 € de subvention. Donc l'emprunt, il est sur 15 ans. Au bout de 15 ans, la centrale sera payée. Ce qui veut dire que les 5 prochaines années, ça sera tout bénéfice. Et puis, vous savez que les contrats en hébergeur, bien souvent, c'est sur 30 ans. Donc, il restera encore 10 ans. Après, bon, je ne sais pas ce qui se passera. Peut-être, j'entends dire que ça sera le rachat par rapport au prix du marché. Donc, on verra bien. Mais en tout cas, bon, on ne voulait pas être hébergeur. Donc, je pense que ce qu'on a fait, on est très, très content d'avoir fait ce système. Voilà, merci. Et merci pour votre témoignage, c'est, je pense, très intéressant. Est-ce que parmi nos intervenants, vous souhaitez réagir au témoignage de monsieur ou apporter un complément sur ce qui a été présenté? Après, oui, c'est sûr, c'est plus intéressant d'investir soi-même. Bon, aujourd'hui, vous avez parlé de la hausse de taux, mais le prix de revente est aussi plus intéressant. Et il y a également la revalorisation du tarif d'achat chaque année qui compense la petite perte de production. Ça, c'est un avantage, effectivement. En règle générale, aujourd'hui, sur un bâtiment agricole, que ce soit un bâtiment d'élevage ou de stockage, vous arrivez à le financer sur une quinzaine d'années, voire un peu moins, et les 5 années restantes sont pour vous. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait poser une question à nos intervenants sur le sujet des toitures photovoltaïques? Profitez-en. Ils sont là pour répondre. Si vous avez des interrogations, des points que vous souhaitez éclaircir par rapport à ce qu'ils ont présenté précédemment, ne soyez pas timide. On est entre nous, même s'il y a un micro et qu'on parle fort. Pas de questions supplémentaires? Bon. Est-ce que vous avez peut-être des éléments complémentaires que vous vous êtes dit, bon, allez, on ne va pas tout dire aujourd'hui pour limiter un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut apporter comme conseil pratique à quelqu'un qui voudrait se lancer, qui démarrerait sur un projet de photovoltaïque aujourd'hui? Il y a un élément qu'on n'a pas trop évoqué, c'est l'assurance. Et c'est un point de vigilance particulier. Donc là, tu peux peut-être en dire 2 mots? Alors, au niveau de votre assurance, donc, vous le disiez tout à l'heure, c'est sûr que ça a un coût, voilà, mais il y a plusieurs choses à regarder, notamment la perte d'exploitation. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui des épisodes, notamment surtout dans le 03, sur les alentours de Vichy, de gros épisodes orageux. Négligez pas cette assurance, elle vous paraîtra
avoir un coût chaque année, mais demain la centrale vient à grêler. Sachez que vous repartez entre un an, voire plutôt un an et demi, sans revenu, puisque vous ne pourrez pas revendre l'électricité auprès des FOA. Le temps de faire des démarches, que ce soit par les experts, au niveau des assurances, au niveau d'Enedis et au niveau de DFOA pour changer la centrale, comptez bien un an et demi, n'hésitez pas à aller voir votre assureur et à regarder au niveau de la perte d'exploitation sur 18 mois. Voilà, à ce niveau-là. Et ça fait partie du package pour aller voir votre banquier, puisque nous, on exigera également la partie assurance, donc ne la négligez pas. Est-ce que dans la salle, à part monsieur qui a témoigné sur son projet, on a d'autres personnes qui ont déjà monté un projet de toiture photovoltaïque qui pourraient partager une expérience, parce que c'est toujours enrichissant? Quelqu'un l'a déjà réalisé? Non. Quelqu'un l'a en tête, souhaiterait développer un projet et voudrait nous en dire 2 mots? Non plus. Très bien. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions supplémentaires et que nos intervenants ont été suffisamment clairs sur le sujet, on va pouvoir clôturer cette première conférence. Merci à tous les deux pour vos apports. Et restez avec nous si vous le souhaitez, puisque nous avons tout un programme de conférences tout au long de l'après-midi. Donc n'hésitez pas à rester sur le stand de l'Agora pour découvrir les prochains sujets. Merci beaucoup à tous les deux. On peut les applaudir.